Avec le succès viennent les problèmes, ce n'est pas grave. Lorsque vous faites un projet, quel qu'il soit, que ce soit une association, que ce soit une entreprise, eh bien, vous allez avoir à un moment de la visibilité, vous allez avoir des clients et qui dit client, qui dit visibilité, dit nécessairement, potentiellement, des problèmes et des litiges. Alors, quel type de problèmes vous pouvez rencontrer? Ils sont de plusieurs ordres. Ils sont d'abord liés aux clients que vous pouvez avoir, et notamment si vous avez un site internet. Ce sont des problèmes liés à ce qu'on appelle les pratiques commerciales trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on considère le client, en tout cas la justice considère les consommateurs, les clients, les non-professionnels, comme des personnes vulnérables. Elles sont vulnérables et on doit les protéger. C'est-à-dire que vous devez leur donner une information qui soit la plus transparente possible et que vous évitiez de dissimuler, d'éviter de donner des informations qui sont utiles pour le consommateur. Eh bien, si vous ne respectez pas ces règles-là, si vous ne faites pas des conditions générales de vente ou d'utilisation sur votre site internet suffisamment claires, le risque, c'est que le client se sente un moment flouté et éventuellement ensuite que les autorités, la DGCCRF ou la Direction départementale de protection des populations, soient saisies par des difficultés de consommateurs et viennent vous voir. Donc il faut évidemment être vigilant avec les conditions générales de vente. Les autres problèmes que vous pouvez avoir, c'est vis-à-vis de vos partenaires commerciaux, prestataires de services. Vous êtes une entreprise, vous êtes une association, vous avez donc une vie économique. Et bien là, il y a différents types de problématiques. D'abord, ce qui est lié au contrat. Alors, qui dit contrat ne dit pas nécessairement un contrat écrit. C'est-à-dire que lorsque vous vous engagez avec un prestataire, vous allez échanger des courriels. Ces courriels, attention, soyez vigilants, ces courriels peuvent constituer des contrats. Et donc, il peut y avoir des difficultés sur la livraison, retard de livraison, ou alors vous avez reçu un produit qui n'était pas celui que vous escomptiez, ou alors il y a un retard ou des prestations de services qui se dégradent. Et bien là, on est dans un cas potentiellement d'une violation d'un contrat, d'une stipulation contractuelle. Donc ça, c'est le premier problème que vous pouvez rencontrer. Le deuxième problème que vous pouvez rencontrer, c'est, j'ai envie de dire, plutôt dans la vie économique de votre entreprise. Il peut avoir un déséquilibre significatif avec l'un de vos prestataires qui, lui, est un gros prestataire, c'est une société du CAC 40, un prestataire qui a pignon sur rue et qui va vous imposer un certain nombre de conditions que vous n'auriez jamais acceptées si vous étiez dans une situation d'équilibre de négociation. C'est un deuxième problème qui peut arriver. L'autre difficulté que vous pouvez rencontrer lorsque vous êtes une entreprise et même une association, eh bien, c'est la concurrence déloyale. Vous avez travaillé d'arrache-pied pour votre projet, vous avez formé des personnes, vous avez créé une marque, vous avez même déclaré cette marque à l'INPI, eh bien, vous voyez qu'un concurrent s'inscrit dans votre sillage. Il s'inscrit dans votre sillage, ou pire encore, il fait ce qu'on appelle du parasitisme. C'est-à-dire qu'il va utiliser tout le travail que vous avez fait et il va faire exactement le même projet. Ou encore, il va prendre l'un de vos salariés et puis il va le débaucher. C'est-à-dire qu'il va le prendre et votre salarié potentiellement va pouvoir transmettre un certain nombre d'informations qui étaient sensibles, commerciales. Et bien là, l'article 1240 du Code civil vous permet d'attaquer. Il vous permet d'attaquer pour dire j'envoie aussi un message à ma concurrence et je dis je ne suis pas d'accord, vous avez fait une concurrence qui est déloyale et donc eh bien, j'initie une procédure. Enfin, le dernier gros problème que je vois moi régulièrement, c'est plus tard. C'est-à-dire quand vous avez des relations commerciales établies avec un certain nombre de prestataires, de fournisseurs, que sais-je encore, eh bien, dans la vie de l'entreprise, tout d'un coup, la relation s'arrête. Elle s'arrête brutalement ou alors on ne respecte pas un préavis qui est à la mesure de la relation, de la durée de la relation commerciale que vous avez eue. Eh bien, ça vous ouvre la possibilité de saisir une juridiction pour dire que vous auriez dû être prévenu bien en amont pour pas que ça désorganise votre entreprise, pour que vous puissiez vous adapter, pour que vous puissiez rechercher des alternatives aussi économiques. Voilà les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie de votre association ou de votre entreprise.